Christophe Coulon, bonjour. Vous êtes candidat Les Républicains UDI aux législatives dans la première circonscription. Pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Je me présente pour donner à la France une majorité pour que notre pays puisse vraiment se réformer. Depuis 3 quinquennats, celui de Nicolas Sarkozy contrarié par la crise, avant lui celui de Jacques Chirac, premier quinquennat n'était pas terrible, et celui de François Hollande, on peut en dire tout autant malheureusement pour notre pays, nous n'avons pas eu suffisamment de réformes et on arrive aujourd'hui en bout de course. Si notre pays ne change pas en profondeur, si les Français n'ont pas l'impression qu'on s'occupe d'eux, que les politiques obtiennent des résultats, c'est à mon avis le dernier inventaire avant liquidation. Et donc j'ai envie de participer à ce grand programme de transformation de notre pays pour redonner des perspectives à nos enfants et puis pour faire en sorte que l'espoir revienne chez nos concitoyens, puisque depuis de nombreuses années, il n'y a plus vraiment d'enthousiasme, en tous les cas en direction de la classe politique. Et donc j'ai envie de relever le défi, j'ai envie d'être un député utile pour le Lannoy, pour la France, et je pense avoir quelques qualités pour pouvoir le faire. Alors cette semaine, vous avez donné le top départ de votre campagne. Quel en est le programme? Meeting, permanence Je crois que je serai seul pendant un petit moment, effectivement, à faire campagne, puisque j'ai prévu que celle-ci dure 1 mois. 1 mois avant le premier tour en tous les cas, et sans doute 5 semaines jusqu'au deuxième. Il y a un programme extrêmement complet. D'abord le numérique, bien évidemment, pour que chacun puisse s'informer, avec la mise en ligne d'un site internet, avec un fil Facebook et Twitter plutôt dynamique et alimenté, mais surtout une campagne, c'est une campagne de terrain, de présence, de proximité, d'écoute. Je vais faire 100 permanences dans les communes de la circonscription, en passant dans chacune d'entre elles, en allant en rencontre des citoyens et des membres du conseil municipal. Je vais faire 17 réunions publiques, 17, 2 par canton. Pourquoi ce programme aussi riche? D'abord parce que la situation l'impose. La moindre des choses quand on est un candidat, on vient à l'écoute des gens, on se présente, on explique aux électeurs ce que l'on veut faire, et on ne se contente pas de voguer sur l'air du temps, une étiquette politique ou une belle brochure qui finalement finira pour la plupart d'entre elles à la poubelle. Donc voilà, une campagne de proximité extrêmement dense. Mais ma campagne a commencé maintenant depuis de nombreux mois, puisque c'est depuis le mois de septembre de l'année dernière que je me suis lancé sur le terrain. Je suis allé à la rencontre des habitants de la circonscription, des chefs d'entreprise, des médecins, des associatifs, à la fois dans mes fonctions de vice-président du conseil régional, mais également en la qualité d'un candidat à l'époque que je souhaitais devenir, et je suis maintenant le candidat, le seul candidat de l'union de la droite et du centre, puisque les autres candidatures sont des candidatures de gauche ou affiliées à la gauche, ou alors des candidatures plutôt proches des extrêmes. En fait, votre credo est d'aller à la rencontre des électeurs le plus souvent possible. C'est le B à bas. C'est le B à bas lorsqu'on fait une campagne, et il faut, je dirais, être à portée d'engueulade. C'est-à-dire être là pour écouter, pour se prendre des coups, et pour pouvoir apporter des réponses aux citoyens qui sont exaspérés, qui ne comprennent pas pourquoi tel ou tel sujet ne fonctionne pas, comment changer les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie. L'idée c'est ça, c'est vraiment d'être un élu à disposition de tout le monde. C'est pas qu'un credo, et je pense que je serai le seul à avoir un programme aussi dense de permanence et de réunions publiques, puisque aujourd'hui nous sommes à presque moitié de la première semaine de campagne, et je n'ai vu aucune manifestation de la part des autres candidats. Ça viendra sans doute, j'en désespère pas. Alors justement, quelles sont vos préoccupations essentielles pour notre territoire? Je n'oublie pas le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle. Dans l'Aisne en général, et en France en particulier, et surtout dans certaines communes de la circonscription de Laon, les communes rurales et les villages. Le message était simple. Le programme du président de la République a été rejeté. Il n'a pas été soutenu par les électeurs de cette circonscription comme par les électeurs du département de l'Aisne, qui ont choisi de porter leur voix sur le programme et la candidature de l'extrême droite. Je pense que ça, c'est le premier message à prendre en compte. Et je l'interprète comme un ras-le-bol de la part des électeurs qui disent « Je prends ce bulletin parce que vous ne nous parlez plus, parce que vous ne nous occupez pas de notre territoire. » Je suis frappé par le fait qu'il y ait en ce moment 2 France qui se séparent, qui vivent à côté l'une de l'autre. Celle des métropoles, de la mondialisation, qui va un peu mieux que le reste de notre pays,
celle où il y a des emplois, encore des services publics, des administrations, des médecins, là où le téléphone mobile passe bien, là où on a la fibre. Et puis à côté de ça, il y a la province qui cumule énormément d'handicaps, les communes qui se sentent totalement oubliées. Je pense que mon premier engagement, c'est celui-là. C'est de faire en sorte que notre territoire soit entendu. À Paris, je souhaite, avec d'autres collègues députés, constituer un gros lobby de pression au Parlement, un groupe fort qui pourra faire en sorte que la province et la ruralité reviendra au centre des préoccupations du gouvernement et du président de la République, puisque, hélas, il a fort peu parlé à des territoires comme les nôtres pendant la campagne, se concentrant plutôt sur les grandes métropoles. Oui, mais Christophe Coulon, la confiance des citoyens envers leurs élus est au plus bas. Comment redonner cette confiance? C'est normal qu'elle soit au plus bas. Avant moi, certains se sont extrêmement mal comportés, mais c'est moi-même, en tant que candidat, et d'autres élus qui veulent s'engager ou d'autres candidats qui payons les factures. Moi, j'en ai assez de payer les factures des autres. Les scandales d'argent placé dans des paradis fiscaux, un rapport à l'argent plutôt ambigu que l'on a vu récemment, des comportements que les Français ne comprennent plus, ne tolèrent plus pour les politiques. Aujourd'hui, c'est moi qui dois les assumer. Et ce que je souhaite, c'est qu'une grande loi sur la moralisation de la vie publique soit votée. C'est dans mon programme, c'est mon souhait, et ça fait partie déjà de propositions que j'ai pu publier dans un document qui a été remis aux habitants de la circonscription depuis maintenant quelques jours. Transparence. En toute transparence, je souhaite que l'on connaisse l'usage que je fais de l'argent public si je suis député qui me sera confié pour mes frais de mandat. Je refuserai également tous ces cadeaux de la part des lobbyistes qui, au Parlement, essayent de vous attirer des faveurs, des voyages d'études, des séminaires, des restaurants. Je ferai en sorte aussi que l'utilisation de ma réserve parlementaire, ça n'a pas toujours été le cas, ne soit pas partisane. Je n'ai pas envie de donner cet argent public d'abord à des élus ou des collectivités qui auraient pu me soutenir. Je souhaite que cet argent de la République aille d'abord là où il y a des projets d'intérêt communal. Le scolaire, le périscolaire, un accueil, je dirais, culturel, un équipement culturel dans les communes. Voilà, je ferai ces choix très transparents, et puis surtout, c'est que j'ai un rapport extrêmement simple. J'ai une vie comme tout le monde, j'ai une fille que je dépose le matin à l'école, j'ai comme tout le monde des traites à payer, je suis un citoyen normal, je sais bien qu'en tant qu'élu, je devrais avoir un comportement exemplaire quand je serai député. Ce comportement, je l'ai déjà aujourd'hui en tant que vice-président du conseil régional, puisque mon patrimoine est public, il a été mis en ligne sur un site internet. Donc je suis plutôt pour cet excès de transparence, pour que les citoyens comprennent vraiment que les députés n'ont plus d'avantages. Et sur ce point, j'aimerais d'abord que l'on réforme le régime de retraite spécial des parlementaires. C'est totalement anormal qu'un député, au bout de 5 ans, puisse faire valoir ses droits à partir de 65 ans et toucher une retraite de 1 200 €. C'est anormal et choquant. Voilà le genre d'exemple sur lesquels je souhaite m'appuyer pour moraliser la vie publique et faire en sorte que les députés deviennent des citoyens qui n'aient pas de passe-droit plus que les habitants, je dirais, qui ne sont pas élus. Alors, vous êtes candidat pour la première fois aux élections législatives. C'est un atout, c'est une nouvelle génération? Oui, c'est un atout, je le pense, parce que d'une part, on a besoin, et les électeurs l'ont manifesté, en mettant de côté, soit dans les processus de primaire, soit aux élections, les élus qui étaient là depuis très longtemps, des visages qu'ils croyaient usés, sans doute, et qu'ils avaient envie de mettre de côté, de ne plus solliciter. Moi, je serai pour la première fois candidat aux élections législatives ici. J'ai 44 ans, vous l'avez dit, je fais partie d'une nouvelle génération d'élus, sur le plan de l'état civil, c'est incontestable, et je pense que j'ai la chance d'avoir une expérience d'élu local à un bon niveau. Je suis vice-président du conseil régional depuis maintenant près d'1 an et demi, et je suis engagé dans la vie publique, notamment à la région anciennement Picardie, depuis 2010. Donc j'ai une expérience, une compétence à faire valoir. Et pour autant, j'estime que cette nouvelle génération dont je fais partie va devoir aller très loin, ne pas obéir le petit doigt sur la couture du pantalon aux directives qui seraient données par le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale. Il faut être capable de bousculer les choses.
Je veux être un député utile. Je ne serai certainement pas quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil des directives que l'on vous donne. C'est l'intérêt du pays. Il faut maintenant que l'on puisse totalement changer la donne. Et voilà, j'y suis vraiment résolu. Et j'aurai eu la satisfaction, en étant libre pour agir, puisque c'est mon slogan de campagne, de pouvoir bien faire pour mon pays et d'arriver au bout de 5 ans d'un mandat utile. Il n'y a rien qui me ferait plus de peine que de me retrouver dans la situation dans laquelle sont aujourd'hui les députés socialistes, en se disant au bout de 5 ans, quel est le bilan pour notre pays? Et je comprends qu'on est à peu près 35% des parlementaires sortants qui aient fait le choix de ne pas se représenter. Alors, l'Aisne a voté fortement pour le Front National et on apprend que Damien Philippot, le frère de Florian Philippot, se présente dans la première circonscription. Une réaction? Je dirais que c'est bien, il fallait qu'ils aient un candidat. Cela a failli être un candidat de Dupont-Aignan avant que Marine Le Pen et M. Dupont-Aignan se fâchent. Bon ben voilà, hein, l'Aisne est devenue malheureusement pour les électeurs une terre de parachutage électoral. C'est quelqu'un qu'on va voir pendant 15 jours, qui va essayer de se faire élire en nous disant que finalement il adore ce coin du département, qu'il y vit, etc. C'était faux, puisque c'est un candidat qui vit en région parisienne. Pas de réaction. On vient là pour chercher des mandats, se faire élire et puis après repartir. C'est pas très respectueux des électeurs, mais peu m'importe, je prendrai le candidat qu'on me présentera. Alors, vous faites campagne avec une suppléante, Martine Ravoux. Vous pouvez nous la présenter? Oui, je suis très heureux que Martine ait accepté de m'accompagner dans cet engagement. Martine est maire d'une commune rurale du côté de Guignicourt, dans le canton de Guignicourt. Elle est vice-présidente, première vice-présidente de la communauté de communes de la Champagne-Picarde. Elle est très investie dans les chantiers d'insertion, dans la gestion des ressources humaines, dans les finances de cette intercommunalité. Et c'est une élue rurale. J'ai vraiment voulu que nous fassions une complémentarité, tous les deux. D'abord, c'est une femme, je suis un homme. Je pense que la parité est importante. Elle a plus d'expérience que moi. Je suis un peu plus novice. Et puis surtout, c'est qu'elle représente une partie du territoire, le sud de du Lannoy, qui a besoin lui aussi d'être représenté. Et son bon sens me sera précieux pour pouvoir voter des lois, proposer des amendements, proposer des textes. Et je crois qu'on fait une bonne équipe tous les deux. Elle est très appréciée de la population dont elle est le premier édile, dont elle est le maire, et aussi de ses collègues à la communauté de communes de la Champagne-Picarde. Mais l'idée, c'est de porter la voix des territoires, de notre ruralité, de cette province dont Laon est vraiment l'emblème, petite ville de province qui reconnaît des difficultés. Et je reviens au début de votre interrogation, pourquoi vous engager? Ce que je veux, c'est faire entendre la voix des gens d'ici, que le bon sens des gens d'ici remonte à Paris. J'ai envie que la France des territoires soit à l'Assemblée nationale et qu'on soit plus sous une bulle parisienne qui a vraiment montré ses limites. L'idée, c'est ça. Christophe Coulon, on arrive à la fin de cet entretien. Ma dernière question, quel est votre message pour les actionnaires de la première circonscription? Je leur demande surtout de choisir en fonction de la sincérité des candidats et de leurs engagements. Moi, je suis candidat avec des valeurs et fidèle à une ligne de conduite depuis toujours. On a bien vu que dans cette campagne électorale, certaines personnes portées par l'air du temps ont cherché à profiter de ce qui faisait l'actualité et l'attrait des uns et des autres. Je suis tout sauf un opportuniste. On m'a approché à un moment pour me demander si finalement ça ne m'intéresserait pas d'aller rejoindre les grands d'un camp dont le candidat est très jeune puisqu'il est devenu président de la République. J'ai refusé parce que je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un opportuniste, j'ai des valeurs, je suis solide. Et surtout c'est que je fais campagne pas pour une étiquette politique mais pour porter la voix des habitants. Et ça, c'est ce qui va me donner beaucoup de force dans cette campagne. C'est vers la confiance qu'il faut se tourner. Donc je suis moi-même enthousiaste à cette campagne qui a commencé depuis quelques jours, et puis très engagé. Le résultat, je suis confiant sur celui-ci. Le choix que les électeurs feront, ça sera le bon, mais en tous les cas, ils peuvent compter sur moi. Merci Christophe Coulon.